Depuis sa création en 1927, la JOC s'est toujours engagée pour améliorer les conditions de logement, de travail, de formation, d'apprentissage. Bref, pour améliorer les conditions de vie des jeunes de milieux populaires. La JOC a 80 ans d'histoire. Prenons donc le temps ensemble de faire un petit retour en arrière pour mieux repartir vers tous les défis qui nous attendent. La JOC, actrice des changements depuis longtemps, et pour longtemps encore. Au début, une intuition. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. De 1927 à l'après-guerre, l'association se développe. Même si la JOC vit cachée pendant la guerre, elle est active dans la résistance, parmi les jeunes du service du travail obligatoire et pour aider chacun à vivre grâce aux équipes d'entraide ouvrière. Face à la crise du logement, les jocistes bougent avec d'autres pour la création des foyers de jeunes travailleurs en 1955. Pour les provinciaux qui arrivent à Paris, la JOC crée le relais accueil. À chaque période de crise, 1929, 1973, le chômage se développe et touche en priorité les jeunes de milieux populaires. C'est pourquoi la JOC a créé des bureaux de placement en 1935, avant que l'État ne reprenne le principe pour créer l'ANPE. Mais ce service n'est pas franchement adapté pour aider les jeunes à prendre leur autonomie. Pour permettre l'entraide, la JOC crée les permes précaires. Elle milite aussi pour permettre la création des missions locales. Ce qui pousse la JOC à agir, toujours la même intuition. C'est pour cela aussi que la JOC refuse les contrats spécifiques jeunes, qui ne permettent pas de faire des projets. Non à la précarité en 1993, quand le gouvernement veut créer le contrat d'insertion professionnelle. C'est toujours non en 2006 pour le contrat première embauche. Ce que veut la JOC, de bonnes conditions de travail pour tous, un salaire pour vivre, une protection de la santé des travailleurs. Pour cela, elle enquête et agit. En 1950, elle obtient une 4e semaine de congé payé pour les jeunes de moins de 18 ans. Elle permet la signature de la première convention collective des employés de maison. Elle accueille et informe les saisonniers sur leurs droits. Et toujours la même intuition. Par ses enquêtes et ses revendications, la JOC a permis l'évolution de la loi pour améliorer les conditions de travail des apprentis. Et toujours, Parce que choisir son métier est un des facteurs de réussite pour la vie, la JOC se préoccupe de l'orientation. En 1935, elle ouvre le premier centre d'orientation professionnelle de France. Après la guerre, ce centre sera intégré à l'Éducation nationale, puis deviendra en 1972 le CIO. et toujours, Pour une école qui corresponde à nos besoins, nous devons la prendre en charge. On veut s'affirmer, être respecté. On veut être tous responsables. La gratuité de l'enseignement, les mêmes chances devant l'instruction, car notre avenir professionnel, de tout cela en dépend. la JOC a contribué par ses revendications et ses actions à la création de différents services. Mission locale, ANPE, CIO, permes saison, mais il reste tant et tant à faire. pour rendre ces services plus proches des jeunes. Accès, accueil, propositions nouvelles, Pour le respect de chacun, pour permettre à chacun d'être entendu et de participer au choix de société. pour permettre à chaque jeune de s'épanouir. Et nous aujourd'hui, à nous de jouer. Portons la charte et les propositions. Agissons contre les discriminations. Mettons en place des permanences. Prenons la parole lors des élections, Militer, ça se fait, alors n'hésitons pas. parce que nous croyons toujours qu'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Agissons.